Comment choisir ses formations pour ne pas se faire arnaquer? Ça fait depuis 2018 que j'entreprends en ligne et ça fait depuis 2018 que j'ai suivi différentes formations, des formations qui étaient très bonnes, des moins bonnes et des carrément pourries qui relèvent de l'arnaque. Donc, comment éviter tout ça et comment aller vers de bonnes formations, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te permets de faire des économies dans de mauvais programmes, justement pour pouvoir investir dans des programmes, dans des formations qui vont t'apporter une réelle transformation. J'ai pas exactement calculé combien j'ai dépensé ou investi plutôt en formation depuis 2018, mais j'estime à 30 000 euros. Alors 30 000 euros, c'est à la fois beaucoup et à la fois pas grand-chose en 5 ans, parce que ces 30 000 euros m'ont vraiment permis de faire un switch à 180 degrés dans ma vie, et ce, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Il y a eu des formations comme ça, clés, qui m'ont permis de vraiment, vraiment transformer ma vie, transformer mon activité professionnelle, transformer mes conditions de vie et même transformer mon positionnement, ma façon d'être, ma façon de me positionner au monde et même par rapport à moi-même. Ces formations-là, je vais te dire comment je les ai trouvées et effectivement, ça n'a pas été les moins chères. Ça a même été celles où mon investissement a été le plus grand, qui m'ont apporté les transformations les plus importantes. Cependant, c'est pas une généralité et je vais t'en parler. La première formation que j'ai faite, c'était pas un investissement très bien pensé. En fait, je me suis fait avoir par un marketeur. Je me suis fait avoir par le marketing implacable à l'époque parce que je n'y connaissais rien de Cédric Anissette. J'ai fait le programme QLRR 6, donc quitter la rat race. Et c'est un programme qui travaillait sur 4 piliers: immobilier, bourse, travail en ligne, et le quatrième, je m'en souviens pas. Le gros problème de ce genre de programme qui étudie des choses enfin, c'était trop générique, c'était pas assez spécifique. Donc, quand tu choisis un programme, quand tu choisis un accompagnement, va vers quelque chose qui t'aide à répondre à une problématique spécifique. Là, c'était beaucoup trop général. C'est un peu d'immobilier, un peu de bourse, un peu de commerce en ligne. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le commerce en ligne. Mais à cette époque-là, j'avais surtout dans l'idée de quitter la fleuristerie. Et puis, je voyais ce mec qui vivait à Maurice, qui avait une villa de dingue et qui te disait que tout était facile et que et moi, à ce moment-là, j'étais complètement naïve et je me suis réellement fait avoir par le marketing. Donc, attention à qui tu achètes parce que en ligne, on apprend à marketer un produit comme je le fais aussi. Sauf qu'il y a des gens qui sont des marketeurs et eux, leur kiff, c'est vendre, c'est vraiment vendre. Et il y a des gens qui sont très bons en marketing qui vont aussi être de très bons accompagnateurs. Donc, attention aux belles promesses, aux belles vidéos, aux grosses voitures, aux grandes maisons parce que c'est un peu du marketing gros doigt quand même, comme on dirait à La Réunion. Et ça peut éveiller ça peut éveiller le tilt de attention parce que cette personne, elle me vend son lifestyle, mais est-ce qu'elle saura m'accompagner? Est-ce qu'elle saura répondre à ma problématique de façon précise? Donc, ce que m'a appris cette formation, c'est n'achète pas un programme global, achète un accompagnement qui va te permettre de travailler sur une chose précise. Je veux développer mon business, eh bien, je choisis quelque chose qui me permet de développer mon business et en fait, je vais vérifier que je vais vers quelqu'un qui regroupe les bonnes personnes, c'est-à-dire qui ont un niveau similaire au mien. Je veux pas être avec des grandes débutantes. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce sont les gens que je coach. Donc, je cherche des gens qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà des résultats et avec qui, en fait, je vais pouvoir avoir des discussions stimulantes. Donc, ça, c'est la première chose. Attention à pas tomber dans le panneau du marketing, mais le marketing gros doigt où vraiment on te vend un lifestyle et on te fait croire que c'est facile d'obtenir la même chose. C'est pas vrai. Ça demande un effort de transformer ta vie. Tu peux pas transformer ta vie sans qu'il y ait un minimum de douleurs qui interviennent parce que tu vas devoir aller te battre contre toi-même. Tu vas devoir te battre contre tes habitudes. Et te battre contre tes habitudes, ça demande un effort. Point barre. Ok, on est d'accord là-dessus, ça demande un effort. Donc ça, c'était ma première formation en 2018. C'était pas la formation la plus pertinente.
C'était pas le meilleur investissement. Je dirais pas que c'est les 2 000 € que j'ai rentabilisés, mais ça m'a mis un pied à l'étrier du commerce en ligne, de la présence en ligne. Et ça a été très intéressant. J'étais au séminaire qui était à Paris et j'ai regardé que les entrepreneurs qui parlaient du business en ligne et c'était vraiment passionnant. Donc ça m'a vraiment mis un pied à l'étrier et ça m'a montré qu'il y avait autre chose de possible. Donc rien que pour ça, c'était OK de payer les 2 000 € parce que ça montre juste qu'il y a une autre réalité de possible. Et quand tu comprends ça, tu as déjà fait un gros pas. Maintenant, il va falloir continuer là-dedans pour que cette réalité devienne la tienne. Et ça demande un effort. Mais déjà de te dire, OK, il y a autre chose qui est possible pour moi, ça te transforme une vie parce que tu ne peux plus jamais vivre comme avant où tu pensais que toute ta vie, tu aurais à galérer avec un revenu moyen de 1 000 € et que voilà, et que tu devais être contente d'avoir, je sais pas, un job, enfin un SMIC, quoi. Un SMIC. Et voilà, t'es content. Bravo, super. T'es artisan, c'est déjà bien. Non, il y a autre chose qui est possible. Ensuite, en 2018, je me suis formée au blogging parce que j'ai lancé un blog mariage. Et là, j'avais payé une formation de 2 400 € avec Olivier Roland sur le blogging. Et là, pour le coup, la formation était hyper complète. Hyper complète. Et même, j'irais même jusqu'à dire peut-être trop complète parce que, en fait, trop, c'est trop à un moment donné. Trop d'informations. Ça fait beaucoup d'informations. Donc, lui, il te disait, c'est la méthode IKEA, tu fais pas à pas. Donc, moi, j'ai fait pas à pas, j'ai tout fait. Et puis, j'ai fait tout ce qu'il disait de faire vraiment pas à pas, IKEA. Et puis, il y a un module, je crois que c'était le module 6, je sais plus trop, où il dit, vends du coaching, vends du coaching. Là, je me suis dit, quoi? J'ai fait tout ça, j'ai fait tout ce pas à pas pour qu'à la fin, ils me disent de vendre du coaching, alors que moi, je vends du blogging. Et puis, c'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching, parce que à la fin, il dit, bah, vends du coaching. Je me suis dit, bon, bah, je vais vendre du coaching. Et j'ai vendu du coaching, et c'est quand j'ai commencé à vendre du coaching que cette formation a été rentabilisée. Donc, bon. C'est pas la formation blogging qui m'a rapporté de l'argent, encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces formations m'ont mené à chaque fois vers quelque chose d'autre. Donc parfois, il y a des formations que tu rentabilises pas dans l'immédiat, mais qui sont des étapes qui t'amènent à autre chose. Et c'est ça qui est super intéressant. Et puis, la première formation qui a vraiment transformé ma vie, c'est intéressant parce que les formations qui ont le plus transformé ma vie, ce sont toujours des formations que je faisais parce que je ne savais pas vraiment pourquoi je les faisais. Je les faisais parce que j'avais envie de les faire, parce qu'il y avait un truc qui m'appelait à les faire, mais j'avais pas de raison vraiment logique, rationnelle de les faire. Je pense à la toute première formation que j'avais faite en 2015, 2014, je sais plus, ma fille était toute petite. J'avais fait une formation de PAO, donc pour maîtriser Photoshop, Illustrator et InDesign, parce que j'aimais bien bricoler comme ça, bidouiller de l'image sur l'ordi. Et j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais en faire. Et en fait, cette formation m'a permis de me lancer après dans la création de faire-part. Et j'en ai créé un business. Donc cette formation-là, pour le coup, a été totalement rentabilisée. Et je ne savais pas vraiment pourquoi je la commençais. En 2020, il s'est passé exactement la même chose. Je me suis formée au coaching et pareil, j'étais fleuriste, j'étais décoratrice de mariage, j'étais créatrice de papeterie de mariage. Le coaching, c'était pas quelque chose de vraiment utile à ma profession. Donc, je voyais pas vraiment pourquoi j'allais faire ça, mais il y avait quelque chose qui m'appelait à le faire. Et donc, j'ai fait cette formation qui coûtait quand même 3 800 €. Donc, c'est quand même un investissement. Et j'ai fait cette formation et c'est tombé juste pendant la période du Covid, ce qui fait que j'ai pu arrêter le mariage et j'ai pu me lancer dans le coaching. Et je dis un grand merci d'avoir suivi cette intuition qui me disait va par là, t'as envie d'y aller. Parce que grâce à cette intuition, j'ai pu transformer ma vie et c'est aussi grâce à cette intuition que je suis là aujourd'hui à te parler avec grand plaisir de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que je fais et de tout ce que j'ai fait et j'espère t'en parler encore longtemps. C'est intéressant parce qu'il y a peut-être des formations où tu vas te dire je vois pas trop pourquoi je ferais ça. Vas-y, fais-les parce que en fait, s'il y a quelque chose qui t'appelle, t'inquiète pas, il y a une partie de toi qui sait exactement ce dont tu as besoin. Quand je me suis formée à la médiumnité, à la lecture d'aura, c'est pareil. Je me disais, je sais pas trop ce que je vais faire là-bas. Je sais pas du tout ce que ça va m'apporter. Et pourtant, encore une fois, ça a transformé ma façon d'entreprendre, ça a transformé mon rapport au monde. Donc, ose aller vers des formations qui n'ont pas vraiment de sens là, maintenant, dans l'immédiat. Le sens viendra avec le temps. C'est un petit peu comme si tu mettais la charrue avant les bœufs pour le coup.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que toutes les autres formations, ces trois formations dont je viens de te parler, sur la PAO, sur le coaching et sur la médiumnité, ce sont des formations, je ne voyais pas trop à quoi elles allaient me servir. Toutes les autres formations que j'ai achetées, elles avaient un but précis, gagner plus d'argent. Et étonnamment, ce ne sont pas celles qui ont transformé le plus ma vie. Ce ne sont pas celles qui m'ont permis d'obtenir ce que je désirais le plus. C'est comme un rappel de finalement l'enthousiasme et l'intuition de dire j'ai envie d'aller par là, c'est plus payant que le truc hyper rationnel de dire je vais faire cette formation, comme ça je vais gagner de l'argent. Tu vois, clairement, avec Cédric Anissette, son programme à 2 000 euros, moi ce que je voulais c'était gagner de l'argent, devenir libre financièrement. Non, non, c'est pas ce qui m'a aidé. C'est-à-dire que ce sont des chemins détournés qui m'ont aidé à ça. Ça va plutôt être la formation de coach, la formation de médiumnité qui vont m'ouvrir à ma créativité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ouvre-toi aussi à la créativité. Attention au programme avec des grosses promesses. Et alors, comment est-ce qu'on choisit un programme en mode rationnel qui va me permettre à moi, entrepreneur, de générer plus d'argent, d'apprendre quelque chose qui va générer plus d'argent? Alors, je vais te donner quelques pistes dès maintenant. Quand je choisis une formation, je suis attentive au niveau d'expertise du formateur. Et là, je ne regarde pas que sa maison, sa voiture et ses fringues, parce que clairement, ça, c'est le gros truc qu'on te met en avant, parce que ça envoie du lourd, ça fait le job. Moi, je vais chercher un petit peu plus loin. Je vais donc aller regarder tous ses contenus. Je vais aller regarder ses contenus sur YouTube, sur Insta, sur... Je regarde en fait tout ce que cette personne, elle fait. Je regarde si c'est cohérent et je regarde son niveau d'expertise. C'est-à-dire que je cherche à voir jusqu'où cette personne est capable d'aller, jusqu'où elle est capable de donner. Parce que, en fait, quand tu regardes bien, il y a des gens, il y a des gens en ligne, des entrepreneurs en ligne, ils te racontent tout le temps la même chose. Et quand tu regardes tout leur contenu gratuit, quand tu as un peu fait le tour, tu dis, mais en fait, elle me raconte tout le temps la même chose. Alors, quand je vais payer, est-ce qu'elle va me raconter aussi, encore une fois, la même chose? Parce que moi, ce que je veux, c'est que le payant aille plus loin que le gratuit. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Est-ce qu'elle me parle? Est-ce que ça me parle, ce qu'elle a vécu? Est-ce que il y a des choses où je me dis, ah ouais, ça, c'est nouveau pour moi. S'il n'y a pas ce moment de, ah ouais, ça, c'est nouveau pour moi, bah, j'y vais pas parce que j'ai pas d'intérêt d'y aller. Moi, ce que je veux, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, il n'y a pas que ça. Je regarde aussi, et ça, je regarde vraiment beaucoup, les retours des clients. Je regarde les vidéos des retours de clients. Et attention, je les regarde pas juste en me disant, ah ouais, il y a 50 personnes qui ont dit que c'était bien. Non, non. Moi, je regarde la promesse de la personne, je t'aide à faire ça, et je check si les retours vidéo collent avec la promesse. Parce que si les retours vidéo, c'est juste, ah, c'était trop bien, elle était trop sympa, merci, grâce à toi, j'ai confiance en moi, alors que moi, je veux pas avoir confiance en moi, moi, je veux générer plus d'argent. Donc, ce que je veux, c'est que quelqu'un me dise, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, j'ai fait x3 sur mon chiffre d'affaires, j'ai vu mon nombre de ventes augmenter de temps et temps. En fait, moi, je cherche des choses très, très concrètes en fonction de la promesse. Bien sûr, ça dépend de la promesse du programme ou de la formation. Donc, je regarde la promesse et je regarde les avis associés. Si les avis associés collent à la promesse, alors déjà, pour moi, ça devient plus cohérent et je me dis, OK, c'est qu'il y a une cohérence. Je cherche vraiment la cohérence parce que c'est très facile de faire une promesse. C'est beaucoup plus difficile d'amener les gens vers la transformation qu'on leur propose. Et moi, je suis assez bonne élève, c'est-à-dire que quand je paye un programme, j'écoute, j'agis, je le fais. Donc, je vois où ça pêche du côté du programme. Je me dis, OK, non, mais là, on n'est pas dans la promesse délivrée. Et là, à ce moment, je deviens vraiment la cliente chiante à dire, bah, en fait, moi, je vais arrêter parce que là, on n'est pas dans la promesse. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'avais payé un accompagnement de groupe 10 000 € sur 6 mois, donc 1 800 € par mois. C'est quand même un investissement. Et au bout de 2 mois, au bout d'un mois déjà, je me suis dit, non mais attends, c'est pas possible. Je paye 10 000 €, je suis avec des grandes débutantes, ce sont des femmes que je coach pour, moi je les coach pour 49 € par mois dans le fil rouge. Là, elles payent 1 800 €. On a 1 heure pour un groupe de 10 et donc s'il y en a peut-être deux qui ont le temps de parler et si t'as pas eu le temps, c'est pas grave, c'est tant pis pour toi parce qu'il y avait ce que tu avais à apprendre dans ce que les autres ont raconté. Mais nous, on dépasse pas l'heure. Donc déjà, tu fais OK. Donc, tu as intérêt de prendre la parole.
Et il n'y a pas grand-chose à prendre dans ce que les autres partagent, puisque ce sont des débutantes. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la promesse de base qui était je t'aide à créer ton offre phare ou je sais plus trop quoi, enfin, il y avait vraiment une promesse forte derrière. Et là, on était complètement à côté de la promesse forte. Et là, je deviens la cliente chiante à dire, excuse-moi, mais là, en fait, ça va pas du tout parce que tu m'as promis ça. Et là, je me retrouve dans un groupe de débutantes. Je m'ennuie ferme, donc je vais quitter le programme. Et oui, parce qu'une promesse, c'est un engagement de la part de l'entrepreneur qui va t'accompagner. Donc, c'est intéressant de regarder la promesse et de regarder si les retours clients sont en corrélation avec cette promesse. Je cherche les transformations, je cherche les résultats. Et si je vois qu'il y a transformation et résultats, je me dis, cette personne peut être la bonne personne pour moi. Pour revenir à la promesse, je regarde bien sûr la promesse. Je fais maintenant très attention aux promesses. On peut appeler ça des promesses putaclic, c'est-à-dire des promesses pour que les personnes cliquent et se disent waouh. En fait, il y a trop de gens qui achètent des programmes dans l'espoir que ce programme va transformer leur vie. Mais c'est pas le programme qui transforme la vie, c'est la décision de l'acheteur, c'est la décision de s'investir, c'est l'engagement de la personne elle va elle-même transformer sa vie. Le programme est juste un support. Donc, tous les programmes qui disent je transforme ta vie, je gagne 10 000 € en 3 mois, en 3 semaines, enfin des trucs où je me dis voilà, c'est un peu gros. Et puis, enfin, je cherche pas des promesses qui soient bling bling comme ça. Je suis plutôt attentive à des promesses plus terre à terre, plus réalistes, où la personne, elle va me dire attention, il y a quand même un minimum de travail, d'investissement de ta part, c'est pas de la magie non plus. Euh, donc j'aime bien ces discours un peu directs. Et moi, ce qui va plutôt me faire pencher vers l'achat, c'est les partages des réussites des gens qui ont déjà participé au programme. Ça, c'est vraiment ce qui va me faire pencher sur le oui, je valide. Quand je n'en vois pas, j'ai pas vraiment de raison de valider. Donc, je suis attentive à cette promesse, à ce qu'elle soit pas c'est n'importe quoi. Et je fais attention à ce qu'elle se retrouve dans les retours clients. Il y a aussi une autre chose que je regarde, c'est est-ce que j'ai accès au formateur? Moi, personnellement, je n'aime pas acheter un programme où je ne peux pas poser mes questions, où j'ai pas de réponse à mes questions. Je veux avoir des réponses à mes questions parce que, bah, je sais pas, il y a des choses qui sont peut-être claires pour mon formateur, claires pour la personne qui a créé le programme, mais pas pour moi. Donc, je fais toujours attention à avoir un lien direct avec le formateur. Je préfère très clairement avoir accès à un formateur plutôt que d'acheter un programme entièrement en ligne. J'aime avoir des moments d'échange parce qu'il se passe des choses dans l'échange. Enfin, l'échange pour moi est important. Donc, je veille à ce qui est l'assurance d'avoir un moyen d'échange avec la personne qui a créé la formation ou le programme. Et puis, je regarde le prix. Alors, le prix, comment est-ce qu'on détermine la valeur d'un programme? Encore une fois, ça va être la transformation. La dernière fois, je postule pour un accompagnement à 11 900 € pour 3 mois. Clairement, il n'y avait rien qui justifiait ce tarif-là. C'était rien du tout, mais rien. Pas de page de vente, pas de rien, pas de témoignage client, rien. Bah, j'ai pas validé. Et je te parlais des 10 000 € sur les 6 mois, ça ne les valait pas. Par contre, j'ai payé 10 000 € pour un accompagnement sur un an qui en valait le triple. Franchement, il en valait le triple. Donc, 10 000 €, on peut se dire, ouais, 10 000 €, c'est énorme, mais 10 000 €, c'est énorme pour de la merde. C'est pas énorme pour un programme qui répond à la promesse. C'est pas énorme pour un programme où tu es accompagné mois après mois. C'est pas énorme pour un programme qui te permet de développer ton business. Moi, c'est très simple. Ce programme-là à 10 000 €, en un mois, je l'avais rentabilisé. En un mois, j'avais fait les 10 000 € que j'avais investis. Donc là, ça vaut le coup. Donc, un tarif, ça ne veut rien dire. C'est qu'est-ce qu'on te propose pour ce tarif-là et sois très attentif à ce qu'on te propose pour ce tarif-là. Parce que moi, je fais partie des gens qui disent un tarif doit être justifié. Justifié. Donc, qu'est-ce qu'on te propose pour ce tarif-là? Donc voilà, tu l'as bien compris, quand je cherche un accompagnement ou un programme, je cherche quelqu'un qui a fait ses preuves, je cherche quelqu'un qui est cohérent, je regarde tous les signes d'incohérence, à la recherche des signes d'incohérence,
parce que l'incohérence va venir éveiller chez moi un petit doute et ce doute va me faire chercher de est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi. Donc je cherche de la cohérence, je cherche quelqu'un qui a fait ses preuves, je cherche quelqu'un qui est disponible et je cherche quelqu'un qui vend ses accompagnements à des tarifs qui sont en corrélation avec ses résultats, qui sont en cohérence, encore une fois, avec le contenu qui est proposé. Tout ça, j'y suis hyper attentive et c'est comme ça que j'arrive à trouver les programmes qui m'apportent le plus. D'ailleurs, une autre de mes recommandations pour toi, c'est demande l'avis d'entrepreneurs. Demande-leur, tu t'es formé auprès de qui, etc. Moi, je sais que j'ai été très satisfaite des formations qui m'ont été recommandées par des gens soit du domaine, soit par des accompagnateurs que j'ai pu avoir moi-même et je leur disais, voilà, j'aimerais bien travailler sur ça. Est-ce que tu connais quelqu'un? Ouais, carrément. Va voir là, c'est juste incroyable ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et effectivement, le fait d'avoir cette recommandation, déjà, pour moi, j'y vais beaucoup plus tranquille, je suis moins à l'affût de tout ce qui pourrait clocher et j'ai jamais été déçue des formations qu'on m'a conseillées. Donc ça, c'est autre chose que tu peux faire, c'est demander autour de toi des avis à des gens que tu connais, des formations qu'ils pourraient te conseiller. J'espère que tout ce que je viens de te partager va t'aider à trouver ta prochaine formation, ton prochain programme et surtout va t'éloigner de tous ces trucs où on te promet une transformation rapide pour le moins d'investissement en termes de temps et d'énergie possible. C'est curieux quand même. À un moment donné, si tu veux avoir du résultat, il faut un engagement de ta part. Les choses ne se font pas par miracle parce que tu achètes un programme. Je l'ai déjà dit et je le redis, ce n'est pas un programme qui transforme ta vie, c'est ce que tu vas en faire. Et ça, en fait, quelque part, le programme peut être très très bon si t'en fais rien, c'est tant pis. Et le programme peut être passable, mais si tu l'utilises dans toutes les coutures, dans tout ce qu'on t'a donné, ça peut déjà t'aider à transformer les choses. En tout cas, quoi que tu prennes comme accompagnement ou comme formation, même quand tu as la sensation que tu t'es fait avoir, dis-toi que tu as appris quelque chose. Parfois, c'est une leçon qui te revient cher, comme moi quand j'ai payé 1800 euros, enfin fois 2 pour cet accompagnement à 10 000 euros qui n'en valait pas 1008, c'est clair. Je veux dire, ça a été un enseignement à 3600 euros de faire très très attention de ces personnes qui se montrent hyper bienveillantes, hyper sympas, qui te montrent des vidéos d'elles sur les réseaux où en fait t'as l'impression qu'elles réussissent tout dans la vie et que tout est facile pour elles et qui te vendent ça, ce truc de la simplicité et qui sont de très très fins marketeurs finalement parce que le message est moins flagrant que le gars qui arrive avec sa Ferrari, mais c'est à peu près la même chose quand même. Ça a été un enseignement. Et maintenant, je regarde ces gens-là et je me dis, ça me rappelle quelque chose. Donne-moi plutôt des preuves, plutôt que de me faire baver devant ton lifestyle. Donne-moi des preuves que ce que tu fais fonctionne et là, on en reparlera. Et bien sûr que tu peux me faire baver avec ton lifestyle, il n'y a pas de souci, mais donne-moi des preuves d'abord que ce que tu fais fonctionne, que ton accompagnement est OK. Et d'ailleurs, maintenant que cette vidéo est terminée et se termine, j'ai envie de te glisser à l'oreille que de mon côté, un de mes accompagnements que j'affectionne tout particulièrement, c'est le fil rouge. Le fil rouge est un abonnement mensuel. Il est à 49 euros par mois. Donc tu viens, tu pars quand tu veux. Le fil rouge n'ouvre pas ses portes tout le temps. Il ouvre ses portes 2 fois par an. C'est pour ça que je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente si tu veux avoir l'information sur la prochaine ouverture des portes. Et le fil rouge, eh bien, c'est un abonnement qui va te permettre d'accéder à une boîte à outils avec toutes les ressources nécessaires pour entreprendre en ligne. Le contenu est riche, le contenu est poussé et le contenu est spécifique pour toi qui as envie de développer ton entreprise en ligne. Et au-delà de la boîte à outils, il y a aussi l'accompagnement puisqu'il y a 2 rendez-vous de groupe, 2 trainings de groupe par mois dans lesquels je t'accompagne, je réponds à toutes tes questions, que ce soit dans le groupe Facebook ou pendant les trainings. Je suis très présente, c'est mon programme, j'ai pas 36 000 programmes et les programmes que j'ai, je veille à être accessible, je veille à avoir un tarif accessible et je veille surtout à apporter la transformation que je veux apporter aux femmes
que j'accompagne. Donc, je t'invite à te mettre sur la liste d'attente. Et au moment venu, tu auras toutes les informations sur le fil rouge. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que tu décides de rejoindre le fil rouge ou non, je te souhaite en tout cas de trouver des formations qui t'aident à faire des vrais shifts, des bons. Déjà dans ta tête, ça c'est vraiment le premier truc. Et après, le résultat viendra de là, ça c'est sûr. Je te dis à très très vite. T'as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager et à la commenter. Et dis-moi si toi aussi tu t'es déjà fait avoir par des formations pourries et si tu as d'autres astuces pour trouver de bonnes formations. Je te dis à très vite. Ciao.